Et qu'est-ce qu'on entend par matière noire? Parce que c'est un terme assez mystérieux. Déjà, le fait que par matière noire, par définition, du coup, c'est que la lumière est totalement absorbée dessus, donc on peut pas l'observer à l'œil nu. Elle n'est pas observée du tout parce que justement, il Du n'y a tout. aucune Ok. interaction. Cette matière n'absorbe pas les photons, ne rayonne pas de photons. Elle n'interagit pas du tout avec les photons. Donc, c'est pas de la matière noire en fait, c'est de la matière transparente. Peut-être il y a autour de nous dans cette pièce de la matière noire, mais on ne la voit pas. Elle est complètement transparente. Elle n'absorbe pas les photons, elle n'absorbe pas la lumière, et elle ne l'émet pas. En fait, on la détecte uniquement par sa gravité. Donc, c'est la matière qui interagit uniquement par cette force gravitationnelle. Donc, c'est comme ça qu'on la voit. C'est-à-dire que dans une galaxie, nous avons du gaz, des étoiles qui tournent autour du centre, comme dans un disque de galaxie, comme notre galaxie, la Voie lactée. Donc, on tourne autour, on peut mesurer la vitesse, et on voit bien que la force centrifuge, qui est équivalente à cette vitesse, doit être compensée par une force gravitationnelle. C'est à ce moment-là qu'on voit que la force gravitationnelle qu'il faut pour maintenir la galaxie en place est bien plus grande que celle qui est due à la matière visible. Il n'y en a pas assez de matière par un facteur 6. Donc il faut 6 fois plus de matière visible pour en effet tenir les galaxies, les amas de galaxies, toutes les structures par la gravité de cette matière invisible, plutôt invisible, transparente plutôt que noire. On disait noire parce qu'elle ne rayonne pas, mais en fait elle n'absorbe pas non plus. Et donc, on parle de combien de pourcentage de matière dans l'univers qui serait de la matière noire comparée à de la matière visible? Alors justement, le contenu de l'univers, on le connaît bien en énergie et matière. Il y a 5% de matière ordinaire. La matière dont nous sommes faits, l'hydrogène, l'hélium, toutes les matières organiques dont nous sommes faits, tout ça c'est la matière ordinaire, c'est 5% du contenu total. Il y a 25% de matière invisible, exotique, hein. Ce n'est pas fait de matière ordinaire parce qu'en fait, dans les particules élémentaires de la théorie des particules, il n'y a aucun candidat à cette matière invisible. Il faut supposer que c'est une matière exotique que l'on ne connaît pas du tout. Au début, dans les années 80-90, on avait pensé que peut-être il y aurait en plus des particules élémentaires connues, tout un miroir des galaxies de particules élémentaires qui serait la supersymétrie. C'est des particules qui seraient symétriques par rapport à nos particules connues. Et on avait bâti toute une théorie comme cela et on pensait que dans les accélérateurs comme le CERN, on puisse peut-être détecter ces particules en faisant collisionner des protons très énergiques, relativistes. On peut faire une énergie qui équivaut, par la formule fameuse E égale mc2, on peut fournir de l'énergie de manière à avoir des particules qui seraient 100 fois plus la masse du proton, par exemple, lorsqu'ils se collisionnent. Et donc, on a fait ça dans le CERN et on n'a rien vu du tout arriver. On aurait pu former ces particules de matière invisible par conservation de l'énergie. On aurait vu où est-ce qu'elles allaient. Mais on n'a rien vu du tout et il n'y a aucune supersymétrie. Donc, toute cette théorie s'est un peu effondrée ces derniers temps parce qu'on est arrivé à montrer qu'il n'y en avait pas. Donc, finalement, on a toujours ce mystère. On ne sait pas du tout de quoi est faite cette matière invisible. Et c'est un des principaux mystères et à résoudre dans les années futures. Qu'est-ce que c'est que cette matière invisible? Je sais pas à quel point ça peut être difficile pour les gens de conceptualiser ça. On parle de matière, déjà, on va compter des gaz comme du coup l'hélium, l'hydrogène, etc. Mais la matière noire, vous avez dit qu'il pourrait y en avoir dans cette pièce et qu'on ne la verrait pas. Donc on peut pas entrer en contact avec, même ne pas le sentir, ne pas même interagir avec au travers de nous, nos récepteurs sensoriels, si on était en contact avec. Exactement. Il n'y a aucune force qui interagit sauf la gravité. Alors, vous savez que la gravité, c'est une force très faible, 40 ordres de grandeur inférieurs à la force électromagnétique. Donc, il n'y a pas suffisamment de matière invisible dans cette pièce pour que l'action gravitationnelle soit importante. Elle est complètement négligeable. Donc, comme on ne peut la détecter que par la gravité, il n'y a qu'à des échelles énormes comme les galaxies où il y en a tellement que la gravité importe à ce moment-là. Et c'est là qu'on voit sur les étoiles et sur le gaz l'action gravitationnelle de cette matière invisible. Et c'est bien ça qui nous a fait détecter. Par contre, j'ai pas terminé d'ailleurs dans mon contenu de l'univers. On avait dit qu'il y avait 5% de matière ordinaire, 25% de matière noire. Évidemment, il reste encore 70%. Et ces 70% sont d'énergie sombre. Alors, cette énergie sombre, on l'a détectée que récemment, en 1998. On s'est aperçu tout d'un coup, grâce à des indicateurs de distance qui sont les supernovae, que eh bien les galaxies étaient bien plus loin que prévu, c'est-à-dire que l'expansion de l'univers que l'on croyait décélérée, elle est accélérée en fait. Ça, c'était une très grande surprise. Pourquoi? Parce que
On s'attendait à ce qu'en effet, dans l'univers, il n'y ait que de la matière, que ce soit matière ordinaire ou matière invisible. Et cette matière, lorsqu'on a une explosion comme le Big Bang, eh bien, elle retient l'explosion. Hein, comme quand on envoie une pomme en l'air, ben, elle va retomber grâce à sa gravité. Donc, on pensait que dans l'expansion, elle était ralentie par toute la gravité qu'il y a dans l'univers. Eh bien, non. Finalement, l'expansion s'accélère et ça veut dire qu'il y a un autre élément qui est une force répulsive et non pas attractive. Et c'est cette énergie sombre qu'on a été obligé de supposer qui existait, mais il y en a 70% en fait, et elle a un effet tellement répulsif que finalement l'expansion s'accélère de façon exponentielle. Et il nous semble bien que cette énergie sombre soit comme une constante cosmologique qu'avait déjà essayé d'introduire Einstein le siècle dernier. Et on avait renoncé à cette constante parce qu'on avait trouvé que finalement les données d'observation ne permettaient pas de mesurer cette constante. Donc elle était nulle pendant tout le XXe siècle. Mais au XXIe siècle, on a été obligé de supposer qu'en effet, elle devait exister, cette constante cosmologique, ou alors c'était une énergie sombre. Et donc, il faut vraiment supposer cela. Il y a 70% qui nous est encore inconnu.